Ah, j'ai craqué. En fait, depuis que j'avais acheté mon iPhone 12 en 2020 à sa sortie, je pensais que l'espace de stockage de 128 Go que j'utilisais déjà depuis des années avec mon iPhone 6S Plus, je pensais que ça suffirait. J'avais encore un petit peu de marge. Je devais faire du vide régulièrement, mais là honnêtement, depuis que j'ai acheté l'iPhone 12, il a fallu que je fasse encore plus souvent le vide. Et je me suis aperçu qu'en fait 128 Go c'est plus suffisant. Et donc il a fallu que je change de téléphone. J'ai repoussé l'échéance parce que je voulais pas changer d'iPhone aussi vite. Et parce qu'en plus j'adore cet iPhone 12, il est vraiment top. Mais j'ai fini par craquer. J'ai pris un iPhone 13 Pro Max. Allez, on va déballer ça ensemble. Tout de suite. Voilà, donc il s'agit de l'iPhone 13 Pro Max. Couleur bleu alpin. Et l'espace de stockage que j'ai pris, donc c'est du 256 Go. Parce que le 128 Go ne me suffisait plus. Allez, on enlève les languettes. Il est vraiment magnifique, hein. Ça brille. En termes de taille, en fait, dans la main, je retrouve on va dire la largeur et le poids que j'avais avec l'iPhone 6S Plus, que j'avais pendant des années. Et du coup, ça tient toujours très bien dans ma main. En fait, c'est pas hyper large. Je pense que c'est peut-être même un petit peu moins large toujours que le 6S Plus. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Ouais. Du coup, si je compare avec l'iPhone 12 donc à côté, vous voyez, c'est un petit peu plus grand, mais c'est pas beaucoup plus large. Donc on gagne en taille d'écran, mais en largeur, ça va, ça reste quand même assez subtil. C'est pas énorme. C'est surtout sur la longueur de... Là, on voit, en fait, il y a quasiment un doigt de plus, quoi. Allez, on retire la languette. Ah, c'est une belle couleur, là, la tranche bleue comme ça, là. Bleu argenté. Les caméras, tous les objectifs. Le logo derrière aussi. Bon après là, pour la taille, hein, vaut mieux aller en magasin quand même pour voir comment ça se passe pour chacun, parce que bon, tout le monde n'a pas des grandes mains comme moi. Et il y en a à qui en fait le mini ça convient parfaitement bien. Et ils ont raison. Et j'espère qu'ils continueront à faire des tailles en mini également pour ceux qui ont des mains plus petites. Allez, on l'allume. Hello there. Alors comme pour avec la génération de l'iPhone 12, donc on retrouve un câble Lightning d'un côté et USB-C de l'autre. Et donc notez bien que le chargeur n'est pas vendu avec. Pensez à garder vos chargeurs. Si vous en avez pas, bah du coup il faudra prévoir d'en acheter un en plus. Voilà, donc maintenant je vais procéder à la restauration de mon iPhone précédent sur celui-ci. Vous connaissez la routine hein, pour le setup, donc je vous épargne ça et je vous retrouve tout de suite. Alors cette fois-ci, j'ai préféré prendre une coque transparente pour pouvoir profiter en fait de la beauté de cet appareil. C'est donc une coque MagSafe que j'ai achetée directement chez eConcept. Les vendeurs étaient très sympas. Comme d'habitude d'ailleurs, à chaque fois que je vais chez eConcept, hein, ils sont toujours très accueillants, à l'écoute de leur clientèle.
Et voilà, donc c'est une coque transparente et en fait elle est souple. C'est ça que j'aimais bien aussi, parce que j'ai vu en fait la coque équivalente chez Apple qui vendent, mais elle est vachement plus rigide. Et je préfère quand c'est un petit peu plus mou, personnellement. Chacun ses goûts et couleurs, hein, voilà. Allez hop, je le mets dedans. Et voilà. Comme ça, je peux profiter vraiment de mon bel iPhone 13 Pro Max. Je suis fou. Allez, je vais finir le setup et je vous retrouve de suite. Alors vous devez vous demander pourquoi j'ai pas pris un iPhone 14 Pro Max ou un iPhone 14 tout court. En fait, au moment où j'ai acheté ce nouvel iPhone, c'était le mois de juillet. Et j'avais vraiment besoin de plus d'espace et je ne pouvais plus attendre. Au final, j'ai préféré tout simplement opter pour le 13 Pro Max. Je retrouve un gabarit, comme je disais tout à l'heure, de type iPhone 6S Plus et c'est un format qui me convenait très bien en fait pendant des années. Hein. J'ai pu tester déjà pas mal de choses. Au niveau photo, au niveau vidéo, c'est assez bluffant. Notamment les photos dans l'obscurité, c'est tellement mieux. Après en termes de fluidité aussi, c'est vraiment assez impressionnant. J'aime beaucoup aussi quand on va filmer, ça va automatiquement se concentrer sur le visage quand il y a une personne qu'on filme. C'est assez impressionnant aussi. Voilà, ça fait des vidéos et des photos vraiment topissimes. La fluidité des mouvements aussi est très impressionnante avec la ProRes. La batterie est vraiment impressionnante aussi. Concrètement, je l'utilise toute la journée du matin au soir et très souvent, lorsque je finis ma journée de travail, il me reste encore plus de 60% de batterie, ce qui est assez bluffant. Voilà. Après, il y avait autre chose aussi que je voulais aborder, c'était le sujet du prix. Donc comme j'avais pu constater en début d'année lorsque ils ont sorti le MacBook Air processeur M2, j'ai vu que le prix avait vachement augmenté et que en parallèle le prix du MacBook Air processeur M1 n'avait pas baissé, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent, notamment à chaque fois qu'un nouvel iPhone sortait, le prix de l'iPhone précédent baissait. Toute la gamme en fait des versions précédentes qui mettaient encore en vente sur leur site baissait quoi. Tandis que là, on est dans une période compliquée au niveau de l'économie mondiale. Quand j'ai vu qu'effectivement le prix du MacBook Air processeur M1 avait pas baissé, là je me suis dit, bon, à mon avis, on va avoir la même avec le nouvel iPhone 14 et 14 Pro et Pro Max. J'ai vu juste. Voilà, donc c'est tout pour cet unboxing de l'iPhone 13 Pro Max. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à une prochaine.